Yo le team ici, je suis le roi de pronostic foot. Sur cette vidéo, je vous partage mes pronostics pour dimanche et puis plusieurs matchs de Ligue 1, Ligue 2 et puis d'autres Ligue 2 Italiano et Bundesliga aussi. Euh, on va regarder ensemble le premier match, c'est l'Osasuna reçoit le Celta Vigo et c'est le 17e reçoit le 12e, c'est le 4e journée de compétition, quoi, 4e et 5e journée de compétition. On va regarder samedi un match pour des côtés pas terribles, parce qu'il y a beaucoup de faits match nuls, le côté de visiteurs de Celta Vigo et joué pas très en forme début de saison. Et puis, Osasuna aussi, même si il termine la dernière saison est légèrement meilleur que Celta Vigo. Celta Vigo n'est pas du tout en forme depuis la saison dernière, quoi. Les deux équipes rencontrent plein ma foi, match nul régulièrement, et puis même si la Celta Vigo est légèrement supérieur sur cette compétition, et jouer domicile, c'est le Osasuna est légèrement meilleur. La dernière match, c'est le juillet, et Osasuna réussit à gagner 2-1, et puis suivant, c'est le... là, on va faire la sécuriser. Si c'est la victoire pour Osasuna, on remboursé. Et si ça, le victoire, le match nul, encaissé avec la cote de presque 1,90 sur cette compétition. Bon, suivant, c'est le Girona reçoit le Fuenlabrada d'Espagnol. On va regarder 100 matchs pour deux équipes, domicile, 3 défaites, un match nul, un victoire et visiteur, c'est le montée de deux victoires, deux défaites, un match nul et donc c'est pas mal de buts sur cette compétition, quoi. Chaque fois très très chaud, mais historiquement les deux équipes rencontrent juste des fois la victoire pour Girona, c'est 100%, quoi. Et là on va regarder la victoire pour domicile, si des matchs remboursés sur cette compétition, on va faire match maximum de sécurisé. Suivant, c'est le Benfica B reçoit Estoril Praia. On va regarder, c'est le Portugal. Santé de match pour deux côtés et domicile, je vois que domicile est supérieur, même si il a perdu 3 fois et même si la contrée, la victoire pour Estoril, c'est 3 fois le dernier compétition, mais très peu de buts, quoi, très peu de buts. Là, les deux équipes rencontrent 4 fois, c'est 3 sur 4, c'est la victoire pour domicile quand même, Benfica. Et juste la dernière fois, depuis janvier, c'est la victoire pour Praia. Bon, sur cette compétition, on va sur la victoire pour Benfica avec la cote 1,82, quoi. Si c'est la victoire pour extérieur, on porte notre mise de 100% sur cette compétition. Suivant, c'est notre Ligue 1 de Montpellier reçoit le Nîmes. Santé match pour Montpellier, c'est très très belle. Et côté de Nîmes, c'est des défaites et des matchs nuls. 1 victoire sur Brest à 4-0. Et Montpellier réussit à gagner Lyon 2-1. Et puis Lyon fait match nul avec Nîmes. Et Rennes, victoire contre le Montpellier. Et puis Rennes, victoire contre 4-2 à Nîmes. On voit quand même le niveau est pas très large, quand même, pas très large, même si que Montpellier, performance, c'est des matchs très 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 excellents. Chaque fois, c'est encaissé des buts. Et deux équipes rencontrent pas mal de fois. La favorable, c'est le Montpellier, clairement. Et là, on va faire le deuxième mi-temps qui est plus profonde. Ça veut dire que le but vient deuxième mi-temps et doit supérieur que le premier mi-temps. Alors, on part avec la cote 1,90 sur cette compétition. C'est difficile à prédire. Voilà, on voit que le but vient de deuxième mi-temps plus que le premier mi-temps.
Suivant, c'est le Leicester reçoit le West Ham. Sans des matchs pour cette compétition, c'est pas mal, très très belle. Beaucoup de buts des deux côtés et pas mal de tout. Très très en forme des équipes et chaque fois, compétition sur les deux équipes, c'est le pas mal, encaissé assez copieux de buts. Sur cette compétition, je pars sur également deuxième mi-temps qui est plus de profondeur avec la cote de presque 2. Suivant, c'est le Southampton reçoit le West Bromwich, l'Angleterre. On va regarder 100 des matchs pour deux côtés et également très copieux de buts chaque compétition, chaque fois. Mais je vois quand même Southampton est favorable. Historiquement, le dernier match, c'est le 2018. Ça fait 2 ans quand même. Et des équipes qui marquent sur cette compétition. Alors, avec la cote presque 1,90. Et le suivant, c'est le Brestois reçoit le Monaco. Et notre Ligue 1. 100 des matchs pour deux côtés. Et très belle Monaco pour 3 victoires de défaites. Et côté de domicile, c'est le Brestois. Nous, c'est Brestois. Voilà, nous, c'est Brestois. 3 défaites et 2 victoires contre Dijon et Lorient. Et la victoire pour Monaco, c'est le Strasbourg et Nantes et Metz. C'est quand même, c'est quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ici historiquement, voilà, la dernière fois, c'est catastrophe, la défaite de Brestois, catastrophe, 4-1 l'année dernière. Sinon, 2 fois victoire pour Brest et puis un match nul. Là, on va faire la victoire pour Brest quand même sur cette compétition et si la victoire pour Monaco, rembourser notre limite à 100%, on donne la victoire pour domicile. Motivé pour Brest 3. Metz reçoit le Lorient. Sur cette compétition, santé de match pour Metz, c'est pas terrible. 3 défaites. Côté de Lorient également, 3 défaites. Et 3 défaites. Même si les joueurs pas mal Metz, de Lorient encaissé chaque fois. Je vois bien que les deux équipes rencontrent pas mal de fois. C'est le Lorient qui est favorable. La dernière match, c'est le Metz. La victoire pour Metz était 1. Et puis domicile, c'est l'égalité quoi partout. Là, je vois que des équipes qui vont marquer sur cette compétition. Et suivant, c'est le Strasbourg reçoit le Lille. Et qu'est-ce qu'on va faire ça ici, 5e match, on regarde Lille est positif. Et puis Strasbourg, même s'il est perdu, et donc c'est assez but quand même. Assez but quand même sur cette compétition. Et historiquement, c'est le plutôt pareil, quoi. On ne peut pas dire plutôt pareil. 4 victoires et 4 défaites pour les visiteurs et puis 3 matchs nuls sur cette compétition et jouer domicile également. Pas mal de matchs nuls arrivent ici et puis des équipes qui marquent à ces possibilités assez très très haut. Jouer Strasbourg va fondre de buts à domicile et puis Lille va faire des buts. Alors je donne des équipes qui marquent sur cette compétition. Arsenal reçoit le Sheffield United. Ici, Arsenal jouait pas mal, 3 victoires. Et par rapport de visiteurs, c'est le 2 matchs nuls, 3 défaites. Très très mauvaise saison pour commencer. Alors je donne simplement la victoire pour domicile pour Arsenal avec la cote 1,52. Suivant, c'est Lazio. Rome reçoit l'Inter Milan et de Italiano. Et puis, Inter Milan a joué très très belle performance. Lazio Rome, pas terrible sur cette. Et puis, Inter Milan est moitié-moitié quand même. 55 ans la victoire, la chance de gagner. Et des côtés, et jouer domicile, c'est le Lazio Rome. Légèrement meilleur et on va faire le 6 c'est la victoire pour Razio. On va rembourser notre demi et on donne la victoire pour
Inter Milan extérieur réussi gagner sur cette compétition avec la cote 1,45. Et Parma reçoit le Verona Italiano. On va regarder ici. Parma jouait 2 victoires et 3 défaites. Côté de visiteurs, c'est 3 victoires, 2 défaites. C'est l'envers. Et des équipes qui marquent assez facile de voir sur cette compétition. Les deux équipes font de buts, quoi. Suivant, c'est le Pissar, soit le Cremonese, pareil italien, non? Très belle, je vois très belle, pas trop de défaites, juste un seul défaite de chaque côté, et puis très copieux de buts, quand même, chaque fois très copieux de buts, mais chaque fois on voit que sont cassés beaucoup de buts, mais là, la suivante, c'est très peu de buts qui arrivent. Alors, c'est très risqué sur cette division, je vois pas trop de équipes qui marquent ou quelque chose. Mais je fais quand même la plus profondeur, c'est le deuxième mi-temps qui viendra plus de buts, quoi. Et suivant, c'est le Brentford reçoit Preston. Ici, les deux équipes. Domicile, Preston a joué très très bien, a commencé très bien la saison. Côté des visiteurs, que fait des défaites, mais vérifiez bien que ici, les équipes rencontrent Brentford largement la victoire pour Brentford. Et là, je donne les deux équipes qui marquent quand même si ils sont perdus Preston, et il est capable d'encaisser des buts, jouer comme extérieur sur cette compétition. Et la cote est presque 1,73. Levante reçoit Real Madrid. Levante, 3 défaites et 2 victoires. Et côté de Real Madrid, 3 victoires aussi déjà. Et Real Madrid, c'est les 3 victoires. Pas mal de buts ici. Je vois bien que le ventre capable d'encaisser des buts, même si il est perdu assez souvent. Assez perdu souvent à Real Madrid. Et domicile, regardez, chaque fois le Van joue à domicile, il est capable d'encaisser des buts. Alors sur cette compétition, double chance des équipes qui marquent et la victoire, soit domicile ou extérieur sur cette compétition. La cote est à 2,05. Et suivant, c'est la Rennes reçoit le Rhin, notre Ligue 1. Et regardez, le Rennes est performance très très nickel sur cette compétition. 4 victoires sur 5. Et côté de visiteurs, Rennes est pas terrible. Juste une seule fois la victoire. Et ils font que le perdu à Ligue 1, quoi. Depuis le début de saison. Perdu à Angers, perdu à Metz et perdu à PSG. Mais c'est la surprise quand même chaque fois il les rencontre avec Rennes, il est capable de gagner. La surprise, c'est le bête noire, je trouvais, c'est le bête noire de Rennes, très très mal réussi à gagner contre Rennes. Alors sur cette compétition, je pars sur prono safe. La victoire pour Rennes, et si c'est le victoire pour Rennes, on rembourse notre billet de 100%. On a tenté la victoire pour Rennes une autre fois. Si c'est comme le pet noir, et voilà, la victoire pour Rennes est sécurisée. Si la victoire domicile, on rembourse notre billet de 100%. Suivant, c'est le Milan reçoit le Spezia Calcio. Deux équipes pas mal. Je vois bien que Milan est performance très nickel. Sur Italiano, il a réussi 2 fois, et le 3 compétitions d'Europa League, il a réussi 2 fois et fait match nul pour côté de Milan. Et côté de Spazio, il a réussi à gagner 3 sur 5 et 2 défaites. Et je vois bien que le deuxième mi-temps est plus profondeur sur cette compétition Milan et le Spazio.
Alors, il faut que les buts viennent plus dans le deuxième mi-temps. Suivant, c'est le Juventus. Turin reçoit Napoli. Et franchement, les deux équipes est pas mal. De certains matchs ont regardé. Et Juventus, perdu une fois et fait match nul. Déplacé chez le Roma. Et Napoli jouait très nickel début de saison. Fait que de victoires contre Parma et le Genoa. Des équipes qui est un peu fiable, quoi. Et sinon, très très belle. Très très belle. On va regarder. Les deux équipes rencontrent pas mal fois Juventus légèrement euh, supérieur côté de Napoli et très belle aussi quand on jouait. Même si Estraille, même si il est perdu, il a joué pas mal, assez régulièrement encaissé des buts. Je vois que double chance également ici, des équipes qui marquent et puis Juventus va marquer et Napoli va marquer. Si vous voulez faire simplement deux équipes qui marquent, la cote reste à 1,60. Et je fais le des équipes qui marquent et la victoire double chance avec la cote 2,27. Suivant ce, Lyon reçoit le Marseille. Ici, Lyon, euh, Lyon et franchement, Lyon ne jouait pas très 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 bien par rapport à l'année dernière, quoi. Et fait que le match nul, pas mal, beaucoup, ouais, beaucoup, et puis très peu de buts chaque fois. Et Marseille, c'est le 2 victoires et 2 matchs nuls également. Et sur cette compétition, les deux équipes rencontrent pas mal de fois. Pas mal de matchs nuls également. Et la dernière fois, c'est le février. La victoire pour Lyon, très peu de buts également, juste 1-0. Et jouer Lyon est favorable beaucoup. Voilà. Lyon favorable beaucoup par rapport de Marseille. Et Marseille n'a jamais réussi à gagner de Lyon. Et sur cette commission, je pars sur deuxième mi-temps et plus profondeur avec la cote 1,95. Le but doit vient plus, engager plus que le premier mi-temps. Dans le, euh, bon, c'est tout. En total, 18 pronos, je crois. 18 pronos sur Ligue 1, Ligue 2 et Ligue Italiano et Bundes de espagnol. Et voilà, je vous souhaite de très très bonne chance, de très bon dimanche. Vérifiez bien euh, par vous une fois et laquelle prono ça vous convient, vous choisissez et puis jouez. Et je vous souhaite de très très bonne chance. On essaie des billets ensemble. Jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao, ciao, ciao.